Excellent début de semaine et surtout bienvenue dans ce journal. Aux toiles de fond, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une campagne de désinformation sur les efforts de son gouvernement en matière de droits de l'homme, d'où l'appel au renforcement de la communication. Ce malgré l'annonce de sa levée par la CIECO, les enseignants poursuivent la grève. Une marche nationale de protestation est prévue pour le 28 octobre prochain. Une fois de plus, bienvenue. Après plus de 2 ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur italien a fait ses adieux auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine où il était accompagné de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Lors du Conseil de ministres du vendredi dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé une entreprise de désinformation et une campagne mensongère qui minimise les efforts de son régime en matière de droits de l'homme, d'où son appel au renforcement de la communication sur cette question au niveau national et international. Du point 3, des engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière des droits humains. Le président de la République a exprimé sa satisfaction à la suite de la brillante élection de la République démocratique du Congo, notre pays, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Comme il n'a cessé de le rappeler devant les différentes tribunes des Nations Unies, notamment à New York, comme à Genève et au segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme auquel il a personnellement participé en février 2023, notre engagement à améliorer la gouvernance des droits de l'homme procède de notre conviction en tant que peuple qui croit en un état de droit libre, démocratique et uni, tout en dénonçant une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par notre pays en matière de droits de l'homme, le président de la République a rappelé quelques progrès majeurs accomplis sous son leadership. Il s'agit notamment de la promulgation de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, suivi de la création du FONAREV dédié aux réparations des victimes
et de la création pour les réformes dans le secteur de la justice transitionnelle de la CIAVAR placée sous son autorité directe. Au deuxième chapitre de cette importante réunion qui faisait état du point d'information, prenant la parole à son tour le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Mwandianvita a fait le point en ce qui concerne la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la RDC comme à l'ouest. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a par ailleurs passé en revue le déroulement des opérations en cours, principalement contre les miliciens Codeco et Zaïre dans l'Ituri et les ADF /MTM dans le Nord Kivu, les combattants Maï Maï Mayele dans le Sud Kivu et les insurgés Mobondo dans le Congo central. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours dans ces volets sécuritaires, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Mwandianvita Kabongo, a accordé une audience le week-end dernier au siège de son institution au vice-premier ministre de la Défense nationale de la République centrafricaine. Au centre de leur discussion, la question de la coopération militaire entre les deux pays. La RCA s'engage à ne pas servir de base aérienne à ceux qui veulent déstabiliser la RDC. Je voudrais rappeler solennellement ici que la République centrafricaine ne servira jamais de base arrière à une force quelconque pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le ciel est bleu entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. La signature ce vendredi d'un accord de coopération militaire dans le but de renforcer le lien en matière de sécurité et de redynamiser les forces armées des deux pays en est la preuve. À l'aube de leur rencontre et échange en vue de réchauffer les liens de fraternité et de coopération et suite à la mise en place de la commission mixte constituée des experts de la défense et des points focaux de la RDC et RCA pour des travaux approfondis, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Mwandianvita et son collègue centrafricain Ramo Claude Biro ont apposé leur signature au bas de ce document. À l'issue de cet accord, quelques résolutions ont été formulées, notamment le renforcement de la coopération militaire bilatérale à travers la signature d'un accord, la poursuite des activités en cours, l'échange d'informations et de renseignements. Soulignons que la signature de cet accord a connu la présence du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Essambo, le chef d'état-major général Christian Chiwawa Songesha, le deux gouverneurs congolais de provinces frontalières à la RCA, Mike David Mokeni de Bazuele et Malondimba Mobutu du Nord Ubangi, ainsi que d'autres officiers militaires et personnalités de deux pays. Vous le savez certainement que la tension était vive dans la matinée de ce lundi 21 octobre à Boulendo, dans la périphérie ouest de la ville de Goma, où dans la nuit du dimanche, un homme et une femme ont été tués par balle dans le site de déplacés. Selon le source locale, le milicien Wazalendo sont pointés comme auteurs de ces doubles meurtres. Les victimes ont laissé derrière eux un nourrisson d'1 année. Malgré la levée de la grève des enseignants par la CIECO, après concertation avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, d'autres syndicats d'enseignants de la RDC restent sceptiques et décident de poursuivre la grève. Une mobilisation nationale est calée pour le 28 octobre prochain. Les détails de Jovine Binga. Les hommes de la Craie Blanche continuent d'exiger le paiement d'un salaire digne et uniforme, le paiement des enseignants non payés et nouvelle unité, l'amélioration des conditions de mise à la retraite digne ainsi que l'uniformisation de la prime de la gratuité. Réunis en assemblée générale, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC composée du SYNECAT, du CCTP, du CIADEC, du CIPEPCO ainsi que du COFEVID ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Dans le même sens, un appel à une marche générale a été lancé sur toute l'étendue nationale le lundi 28 octobre prochain. Par ailleurs, elle invite le Parlement à rassurer les enseignants par le vote d'un budget responsable pour l'éducation dans les cadres du budget 2025.
Pour rappel, une délégation du CIECO avait annoncé la levée de la grève des enseignants sur toute l'étendue du territoire national dès ce lundi après leur discussion avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Une décision qui a poussé d'autres syndicats à rester sceptiques. Après la rentrée judiciaire de son office, le procureur général, près la Cour de cassation Firmin Vondé, a donné de nouvelles orientations aux procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Au lendemain de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel, de la Cour de cassation plutôt, le procureur général a tenu à nous réunir en séjour avant que nous puissions tous regagner nos ressorts respectifs. Il a tenu à nous réunir afin de nous rappeler d'abord des anciennes instructions contenues dans les circulaires mais qui souffraient quand même, qui n'étaient vraiment pas très bien appliquées. Et il en a également profité pour nous donner des nouvelles instructions en rapport avec certaines réquisitions qui devait absolument contenir son sous-sein, ou disons avoir plutôt son visa. Voilà. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline, il nous a dit ce que nous savons déjà, mais il a vraiment martelé pour que nous puissions vraiment vraiment l'appliquer. Il nous a rappelé que nous devions plutôt accomplir nos devoirs de magistrats. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. C'était vraiment très important, surtout en cette période où malheureusement l'État n'a pas encore assez de prisons pour contenir tous les délinquants que nous arrêtons. Alors il était pour lui primordial de nous rappeler le principe selon lequel l'arrestation, la liberté est le principe et l'arrestation l'exception, de manière à ce que dans chaque dossier que nous avions, nous puissions faire intervenir ce principe pour ne pas envoyer trop de gens à la prison. Dans un autre registre, l'on s'interroge sur l'avenir politique de l'Union sacrée de la nation au regard de guerre à l'interne, au détriment du social de la population. Suivez les arguments présentés par Blaise Chulungu. Je pourrais vous dire que l'Union sacrée est en train d'assurer au peuple congolais plusieurs choses. Et partout, dans plusieurs familles, les gens peuvent se tirer à couteau tiré, les gens peuvent discuter, les gens peuvent faire des bruits et cela ne peut pas empêcher que les choses puissent aller de l'avant. L'Union sacrée est déterminée et on est en train de soutenir tout ce qui est comme l'initiative donnée par notre autorité morale, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'on est derrière lui. Pour votre information, dans 2 ou 3 petits matins, ils seront à Kisangani, toujours pour l'initiative de chercher pour que le Congo puisse aller de l'avant. Je pourrais vous dire, l'Union sacrée, c'est l'ensemble de plusieurs cadres et de plusieurs têtes. Si aujourd'hui, ou soit X ou Y, c'est sans léser dire que non, aujourd'hui là, on n'a pas répondu favorablement à ce qui a été comme les souhaits que moi je voulais autour de mon parti politique. Et cela ne peut pas empêcher que notre structure, ou soit notre dénomination politique qui est l'Union sacrée puisse aller de l'avant. Et cela ne peut pas nous empêcher. Les réclamations se font de gauche-droite. Si on regarde ce que lui, il est en train de réclamer, MLC, il a aussi ses réclamations à lui, INC a ses réclamations à lui, et c'est pour dire que c'est plusieurs partis politiques qui sont en train de réclamer plusieurs choses auprès de notre leader, auprès de notre autorité morale. Après la pluie diluvienne qui s'est abattue le samedi dernier à Kinshasa, causant plusieurs dégâts matériels, dont l'inondation du poste électronique de la FUNA, le directeur général de la SNEL, Fabrice Luzinde, a visité dimanche dernier cet ouvrage, d'où l'annonce de la remise en service de transformateur numéro 2 ce lundi pour rétablir l'électricité au quartier de Kinshasa. Par rapport aux incidents qu'on a pu connaître dans le passé, on avait pris chaque fois les leçons pour réduire le temps d'indisponibilité.
Comme vous voyez, on est sous le sol, c'est sec. Donc les mesures de mitigation ont fonctionné. Alors, en fin de journée, on devrait remettre en service le transfo numéro 1. Ici, il y a 2 transfos. Et reprendre tous les fédères prioritaires. Et puis, calmement demain, parce qu'il y a encore des problèmes d'humidité sous le transfo numéro 2, les équipes vont venir reprendre les mesures et relancer le transfo de demain. Donc ça veut dire que par rapport aux incidents passés qu'on a connus, les temps de reprise sont de plus en plus rapides. Avec les équipes aujourd'hui, les réflexions, on a également, ils vont mettre en place des mécanismes encore pour renforcer la lutte anti-inondation des équipements électromécaniques. Donc ils vont faire les calculs, mais on va pouvoir mettre des barrières mobiles, un peu comme au niveau du bâtiment des cellules là-bas, ou bien même ici à l'entrée, il y aura des barrières mobiles qui permettront de bloquer l'eau plus longtemps à l'extérieur. Comme ça, on minimise les risques d'inondation des équipements. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne peux que remercier, comme j'ai dit, les directeurs ici, les exploitants, les journaliers, parce que tout ce travail est faisable grâce à eux. Et puis surtout, ils ont mis en place des mesures qui permettent de raccourcir l'indisponibilité. Hier, à cette heure-ci, il y avait de l'eau ici partout. Ce matin, à 6h20, il y avait encore 10 cm d'eau. Il est maintenant 17h30 et ils sont prêts à remettre en service le transfo numéro 1. C'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, on est en mesure de reprendre l'exploitation normale. Initialement prévue pour le 19 octobre dernier, la marche de sensibilisation et des luttes contre le cancer de sein organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a été reportée pour le dimanche 27 octobre à partir de 14h heure de Kinshasa. En raison des intempéries, cet événement vise à sensibiliser et à promouvoir le dépistage préventif du cancer de sein à travers des activités sportives en faveur de la santé de la femme congolaise. Et à l'issue des assises de Bibois, le gouvernement congolais s'est engagé à plusieurs actions concrètes pour répondre aux attentes de médecins. C'est ce qui ressort des discussions du week-end dernier. Suivez. En discussion depuis le 13 octobre dernier, enfin, un accord a été trouvé entre le gouvernement congolais et les banques syndicales de la santé au sujet des revendications de médecins qui ont déclenché un mouvement de grève depuis la semaine dernière. En tant que médecin et en tant que travailleur de la santé, j'ai vécu beaucoup de grèves depuis que j'étais jeune médecin et malheureusement, on voit dans le monde entier que parfois les batailles finissent par se terminer par un bras de fer. Mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre art au quotidien, que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Signalant que, pour répondre aux attentes des professionnels de la santé, plusieurs actions concrètes ont été mises en place, notamment l'alignement de la prime de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours, le réajustement salarial de 5 157 agents promis en grade, le paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et de logement aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024, la poursuite des promotions en grade pour tous les agents de santé éligibles, la régularisation des situations administratives de personnel concerné, la création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement de la paie tant pour les salaires que le prime, l'alignement du prime des agents de la santé, l'activation de la prime des brousses, la correction du barème des risques des professionnels de santé et l'activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté ministériel.
En sport, le Saint-Eula Lupopo a brisé l'invincibilité du tout-puissant Mazembe en derby louchois le dimanche 20 octobre dernier au stade Frédéric Kibassa Maliban en match de la 3e journée de la 30e édition de la Lina Foot. Espoir Kinovidi nous fait le compte-rendu de l'évolution du championnat. 5 ans après, le tout-puissant Mazembe fléchit devant son éternel rival au stade de la Kenya par 1-0. Inscrit à la 27e minute par Ntumba. Cette affiche s'inscrit dans le cadre de la 3e journée de la Ligue nationale de football pour cette nouvelle saison sportive 2024-2025. Depuis 2010, le tout-puissant Mazembe reste sur 15 victoires devant Lupopo en 35 matchs joués, dont 18 résultats nuls et des succès pour les cheminots de Lubumbashi. Cette victoire, un coup de pouce pour les clubs jaune et bleu de la ville qui préfèrent de se classer à la 4e place du classement partiel dans le groupe A, dominé par les FC Tanganyika, et Mazembe occupe la 10e position dans ce groupe. Alors dans le groupe B, l'Olympique Club Renaissance du Congo est à la tête avec 7 points après 3 journées. Depuis le coup d'envoi du championnat national cette saison, le géant club congolais ne se positionne pas à la tête du classement avec ainsi des exploits. Mazembe a été accroché à la première journée par Football Club Malolé de Kananga. Avec club enchaîne une série de nuls et le Daring Club Motema Pembe avait perdu face à Céleste et des résultats nuls. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Vertus et bienfaits dans cet élément de la rédaction. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Nous arrivons déjà à la fin de cette session d'information. Tout de suite, le rappel de titre. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé une campagne de désinformation sur les efforts de son gouvernement en matière de droits de l'homme, d'où l'appel au renforcement de la communication. Ce malgré l'annonce de sa levée par la CIECO, les enseignants poursuivent la grève. Une marche nationale de protestation est prévue pour le 28 octobre prochain. L'essence élevée de la rédaction de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes. Au revoir.